Le mode constructif Cobb-Bauge vise à mettre en place simultanément le mur porteur et son isolation, autrement dit la bauge et la terre allégée. Pour une bonne durabilité de l'ouvrage, la terre allégée doit adhérer correctement à la bauge. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des principes de la maçonnerie traditionnelle de la bauge, harpée avec de la maçonnerie de pierre, ou des mortiers de chaux harpés avec le pisé. Nous cherchons donc à obtenir un léger chevauchement de la bauge par la terre allégée d'un rang sur l'autre. Cette disposition permet de renforcer le lien mécanique entre le porteur et l'isolant. Pour permettre une mise en œuvre rapide, efficace et physiquement moins pénible que la technique traditionnelle, nous travaillons avec un coffrage intermédiaire amovible. L'inclinaison de la base du coffrage a été marquée pour retirer plus facilement le coffrage amovible, tout en donnant à la bauge une inclinaison qui permettra à la terre allégée de la chevaucher partiellement. Lors de la réalisation de la couche suivante, la bauge viendra à son tour recouvrir partiellement la terre allégée, créant ainsi la liaison mécanique recherchée. La mise en œuvre des mélanges est assez simple. Grâce à l'ouverture formée par la géométrie du coffrage intermédiaire en partie haute, la bauge peut être déversée dans le coffrage à l'aide de la pelle mécanique, du godet, d'un manuscopique quand on est en hauteur, ou à la main. Le mélange est alors piétiné pour chasser l'air et densifier le mélange. Un contrôle visuel peut être fait au travers du grillage du banche pour vérifier la bonne compaction du mélange sur les bords et qu'il ne subsiste pas de vide. Une fois la hauteur de cette première couche de bauge atteinte, le coffrage amovible peut être enlevé. La tranche de la bauge qui sera au contact de la terre allégée peut être légèrement recompactée au bâton pour qu'elle adhère bien à sa base, le fait de retirer le coffrage pouvant éventuellement la décoller légèrement et créer un léger relief qui améliorera l'accroche de la terre allégée. Une fois l'espace occupé par le coffrage intermédiaire dégagé, il peut être comblé par le mélange de terre allégée. Ce dernier peut être chargé manuellement à la pelle depuis une zone de stockage aménagée à proximité du coffrage, sur l'échafaudage ou depuis le godet d'un engin. Ce mélange doit être compacté légèrement. Un piétinement trop important peut tendre à densifier trop fortement le mélange, le rendant dès lors moins performant thermiquement. Les dames en bois peuvent être utilisées si l'on souhaite mieux maîtriser ce tassement. Une fois la terre allégée compactée au même niveau que la bauge, le coffrage amovible pourra être remis en place pour réaliser une nouvelle couche. Il faudra au préalable vérifier que la surface de la bauge ne soit pas trop souillée par la terre allégée de manière à éviter de créer un lit d'un mélange différent qui constituerait une faiblesse dans la partie porteuse. Le processus se répète ainsi jusqu'à ce que le haut du coffrage soit atteint. À ce stade, il faudra veiller à ce que la surface de la bauge et de la terre allégée soit correctement réglée pour faciliter la mise en place du coffrage pour la banchée supérieure. Il faudra également retirer avec un racloir ou un tranchant de truelle le petit surplus de bauge qui aura pu passer entre les mailles du grillage du banche. Cette opération facilitera la phase de décoffrage, en particulier si celui-ci doit rester plus longtemps que prévu et que la terre sèche un peu trop. La même opération peut être réalisée côté terre allégée, mais plutôt pour éliminer tout de suite des fibres un peu moins collées au reste du mur.